Chers amis, nous arrivons au 1er mai. Vous le savez, depuis le début du XXe siècle, c'est cette fête du travail. Et dans les années 50, l'Église a choisi de valoriser cette dimension en trouvant un saint patron à cette fête du travail. Et nous avons choisi Saint Joseph. Saint Joseph, patron des travailleurs, c'est le nom de la fête du 1er mai, à la différence de celle du 19 mars, où nous avions fêté Saint Joseph, mais plutôt sous son aspect père, père de Jésus, père nourricier, protecteur de la famille. Donc aujourd'hui, travail. C'est l'occasion peut-être pour nous de réfléchir quelques instants à ce que veut dire travail. Étymologiquement, le mot travail vient du mot latin tripalium. Et un tripalium, c'est un supplice, un instrument de torture. Voilà. On voit comment les Latins, les Romains avaient une vision un peu négative du travail, ce qui prend, cette activité qui prend sur ce qui compte vraiment, et pour les Romains, ce qui compte vraiment, c'est la politique. Et pourtant, le travail, c'est une nécessité absolue, tellement absolue que elle est prévue dans l'œuvre même de création. Vous le savez, au chapitre 1 et 2 de la Genèse, Dieu crée et il confie à l'homme une mission, celle de prendre soin du jardin, prendre soin de la création. Et oui, c'est un travail, une activité qui, dans l'ordre, dans la création originale, dans le projet de Dieu, n'est pas un supplice, mais qui, et on le sait, à cause du déséquilibre causé par le péché, devient, euh, devient quelque chose de difficile. Le travail va se faire à la sueur du front. Il faudra lutter quasiment contre la création pour pouvoir lui donner un ordre et un sens. Donc le travail, un supplice, une nécessité, mais c'est aussi un accomplissement. Un accomplissement parce que Dieu lui-même a travaillé et pendant 6 jours et il se reposait le septième. L'homme créé à l'image de Dieu, lui aussi travaille. Et lorsqu'il travaille bien, lorsque son travail est adapté, ajusté à ce qu'il est, lorsque nous accomplissons un travail, nous nous accomplissons. Il y a une joie, une satisfaction. Oui, c'est le terme le plus précis, joie quand nous faisons un bon travail. La philosophe Simone Veil nous donne quelques pistes de réflexion sur la nature d'un bon travail. Simone Veil, née en 1909 et morte en 1943, philosophe, a cherché à s'être intéressée au travail. Et de son expérience ouvrière, qui a été difficile, et puis un peu agricole sur la fin de sa vie, euh, elle a tiré quelques réflexions intéressantes. Première condition, c'est des évidences, et en même temps, il est bon de se l'entendre dire. Première condition d'un bon travail, c'est de savoir ce qu'on fait. Savoir pourquoi on le fait. Que notre travail ait du sens. Que notre travail soit ordonné, que notre travail ait un but. Voilà. Ça, c'est une première chose. Lorsque on regarde le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, on voit le héros qui a une activité, une seule. On ne sait pas ce qu'il fait, juste qu'il visse un écrou et il répète ce mouvement 6, 7 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois, 1000 fois. Et lorsqu'il s'arrête de travailler, eh bien, il est devenu incapable de faire autre chose que ce geste-là. Voilà, bien quelque chose de déshumanisant, rien, pas d'objectif. Il ne sait pas pourquoi il le fait. La deuxième dimension à laquelle nous invite Simone Veil, c'est une dimension esthétique. Esthétique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire la quête du beau. Et ça rejoint évidemment cette question du sens, mais cela aussi implique le souci du travail bien fait. Il faut que nous soyons impliqués dans le travail du début à la fin du processus. Ça ne veut pas dire que l'on fait tout, mais ça veut dire que tout nous importe. La troisième dimension,
c'est la capacité, ce que Simone Veil appelle la capacité d'attention. Il faut que notre travail ne nous empêche pas d'être attentifs. Attentifs à quoi? Attentifs aux réalités supérieures. Les réalités supérieures, c'est notre humanité, nous-mêmes. Les réalités supérieures, c'est Dieu lui-même. En fait, et c'est les trois points, quête de sens, du beau, capacité d'attention. En fait, le travail doit nous permettre d'accomplir ce qui fait pleinement notre humanité, c'est la capacité à contempler. Contempler ce que je fais, contempler ce que je réalise, contempler l'auteur de toute chose, contempler Dieu. Un travail, un bon travail, s'appuie sur ces trois piliers que Simone Veil nous a transmis. Le 1er mai, c'est donc la fête de Saint-Joseph. Eh bien, pour tout ce qui est travail, confions-nous à Saint-Joseph. Lui était charpentier, il a eu à prendre soin d'une famille, il lui a fallu gagner sa croûte, il lui a fallu donner du sens à son travail. Il était artisan, vous le savez, charpentier, menuisier, donc avec le souci du travail bien fait. Ben, demandons-lui de nous aider à vivre notre travail de cette manière-là, en lui trouvant du sens ou en lui donnant du sens, en ayant le souci du beau et de l'esthétique, en ayant le souci de garder notre aptitude à contempler. Demandons à Saint Joseph de nous aider. C'est lui qui est notre intercesseur. Il prend soin de nous, il répond facilement aux prières lorsque lui demandons de l'aide pour notre travail. Bonne Saint Joseph à tous.